Voyage de presse AVJA au SPACE, dîner-débat, états généraux, quelle instance et quelle réglementation mettre en place au sein des entreprises et des filières pour discuter sereinement du partage de la valeur. Bonsoir à tous. Alors, états généraux de l'alimentation oblige. Nous allons donc nous poser des questions sur ce fameux partage de la valeur. Marcel Deniol, vous avez pris une initiative, vous avez lancé une initiative tout récemment autour de ce modèle, en tout cas du modèle de l'élevage laitier. J'ai testé un peu la question d'une marque privée avec le logo de lait de pâturage avec une garantie autour du pâturage de 30 jours, donc qui est basé sur 150 jours. Bon, si on s'est dit on va pas faire 120 jours parce que il y en a qui font ça et nous on fait beaucoup mieux. Les Pays-Bas. Oui, voilà. Oui. Alors après, on a avancé, on a eu le soutien de la région Bretagne en disant ouais, ça nous intéresse. Le soutien d'entreprises laitières, non négligeable. Et donc, fin d'été, il y a une semaine, donc on a lancé donc officiellement la marque lait de pâturage avec quelque chose d'assez simple, une marque, un logo, une garantie qui est le pâturage, 150 jours de pâturage en moyenne sur l'ensemble des éleveurs. Il y a 50% de la gouvernance du conseil d'administration qui est dévolue aux éleveurs, venant de différentes structures, 25% des utilisateurs, dont les entreprises, mais aussi organisations de producteurs si elles le souhaitent, et 25% à la société civile. Parce que je crois qu'après, il faut évoluer. On ne peut pas rester dans notre cocon et on voit bien que tout de suite, on peut s'endormir. Aujourd'hui, les négociations elles se passent entre industriels et distributeurs, et aujourd'hui, bien malin qui sait ce qui se passe entre ces deux-là. Donc, pour nous, le partage de la valeur, sans doute, mais il doit se faire autour d'un contexte de négociation commerciale qui ne doit plus se passer à 2 mais à 3. Parce qu'aujourd'hui, DGCRF ou pas, tout est fait pour en quelque sorte travestir en quelque sorte les relations commerciales. Je vais vous donner juste un exemple. On s'est battu pendant plusieurs années pour obtenir l'origine des viandes. On s'est battu pour l'étiquetage. On a obtenu avec le ministre Le Foll un étiquetage expérimental sur 2 années. On s'est tous félicités de cette démarche. Oui. Bon, la démarche à peine enclenchée, les groupes industriels, les distributeurs sont en train d'imaginer tous les moyens à leur disposition pour contourner le dispositif. Et par exemple aujourd'hui, par exemple, on travestit le logo pour français, par exemple, on transforme le logo que l'on a essayé d'imposer par des codes, 1, 2, 3, qui n'est pas du tout explicite pour le consommateur, mais qui, sur le plan légal, couvre les industriels et la distribution. On voit aujourd'hui des industriels qui vont faire transformer en Espagne de la viande française en travestissant une fois de plus l'origine, en mentionnant l'origine d'une autre manière, mais en essayant d'aller chercher des économies de main-d'œuvre en Espagne ou en Allemagne. Donc aujourd'hui, tous les artifices sont bons pour contourner les quelques acquis qu'on a pu avoir entre la profession, les pouvoirs publics et les différents acteurs de la fédération. Donc vous êtes parti, Nicolas Chaban, sur une initiative qui a l'air d'exploser. Pourquoi ça a été un tel succès? Alors, je rappelle ce que c'est qui le patron. Au départ, nous, on est le collectif des gueules cassées, c'est-à-dire les fruits et légumes moches, on sauve du gaspillage. Et puis le groupe de consommateurs qui nous rassure à l'époque des gueules cassées, en nous disant on n'est pas acheter des produits avec des défauts d'aspect, nous pose une question un jour en disant mais on voit des producteurs qui sont dans une souffrance incroyable, notamment les producteurs laitiers, et ils nous demandent mais combien il manque sur 1 litre de lait pour qu'un producteur vive mieux ou vive de son métier. Et là on nous a donné une réponse, 8 centimes par litre. 8 centimes par litre. Alors c'est compliqué, hein, il faut se mettre, c'est jamais une vérité absolue, mais ça nous a donné une idée. Et alors après on a posé une deuxième question, combien il manque de litres, combien on consomme de litres par an? 53 litres par an. Et là, je me rappelle de la réunion avec les consommateurs, où ils font ce calcul, c'est enfantin, 8 centimes fois 53 litres, ça fait 4 € par an. On crée notre marque, donc on a créé une coopérative de consommateurs, la marque s'appelle C'est qui le patron,
Et elle est un engagement clair, une rémunération absolument garantie à 39 centimes pour le producteur. C'est intéressant hein, parce qu'on voit comment a démarré le débat. Deux mondes négocient tout, les industriels et les distributeurs, et les producteurs lèvent le doigt en disant est-ce qu'éventuellement on pourrait pas venir dans l'histoire. Et le consommateur est encore plus loin. Alors que la clé de l'histoire depuis le début, c'est bien la relation qu'il y a entre un producteur et un consommateur. Donc ce rendez-vous-là, qui a été un peu cassé depuis 30 ans, il n'y a pas de fautif, hein, il redevient possible. Les consommateurs parlent aux producteurs parce qu'il y a, dans ce monde qui a bougé, quelque chose qui s'appelle les réseaux sociaux, le digital. Ce petit produit créé par des consommateurs, pendant 6 mois il n'y avait pas de société qui portait même l'histoire, on l'a porté sur les gueules cassées. Eh bien, au bout de 10 mois c'est 20 millions de litres de lait. Et puis c'est un autre chiffre important, c'est 45% de taux de recrutement, ce qu'on rappelle toujours parce qu'on a découvert ça en étant étonné de ce que c'était. C'est la capacité qu'a un nouveau produit à ramener dans le magasin de nouveaux clients. C'est l'enjeu absolu de tout distributeur. C'est-à-dire que des gens reviennent dans le supermarché. Viennent spécialement. Et on voit d'ailleurs hein, sur Facebook. Hein. Viennent dans le supermarché là, parce qu'il y a ce produit-là. Parce qu'il y a ce produit. Voilà, tout ça pour dire que le nouveau monde change un peu la donne. Les consommateurs nous sortent qu'a dit c'est fini. Le marketing qui vient expliquer les choses à coups de millions, c'est fini. Les producteurs exclus du débat pour les consommateurs, ça ne doit plus exister. Donc il y a ce rendez-vous à recréer de façon saine, façon à la fois saine et objective. Il y a peut-être des choses à faire. Thierry Roquefeuille, vous en pensez quoi de cette initiative? Nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est de retrouver des producteurs qui... parce qu'on n'entend que ça, j'entends que ça, quoi, des producteurs on en a vu certains qui étaient passés de quasiment de 28 centimes, ils sont passés à 39 centimes. Voilà, la vie change. Donc après, on peut parler du concept, on peut parler de beaucoup de choses. Je crois que la réalité de ce qu'on vit sur nos exploitations, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il y a, en faisant du lait de consommation, aujourd'hui, des producteurs de lait peuvent vivre de leur métier de producteur de lait. Et donc, imaginez si on démultiplie tout ça avec d'autres produits qui ont beaucoup plus de valeur, parce que je crois que le lait UHT, c'est pas le produit emblématique en termes de valeur ajoutée. Si on passe au yaourt, ça change des choses. Mais il y a le yaourt et il y a beaucoup de choses. Voilà, mais donc il y a beaucoup de produits aujourd'hui qui sont en capacité de générer de la valeur. Je crois qu'on est vraiment dans un tournant où si on ne mettait pas cette volonté de coller aux consommateurs, parce que je crois que ce que me dit M. Chaban aussi, c'est que voilà, il y a des consommateurs qui sont d'accord avec ça, qui sont d'accord avec ce lait. Il n'a pas complètement explicité tout ce que les producteurs ont fait, mais ils ont quasiment mis noir sur blanc ce qu'ils faisaient en améliorant 2-3 petits trucs. Enfin, ils n'ont pas remis en cause ce qu'ils faisaient sur leur exploitation. Est-ce que c'est reproductible à plus grande échelle? Mais après, ça a été dit, c'est-à-dire que on ne va pas imposer à certains industriels de faire ou de ne pas faire. Mais je veux juste, moi, plutôt témoigner de ce que j'ai dit, moi, à certains grands groupes. Je leur ai dit, vous avez une marque sûrement très performante, on en connaît, des grandes marques françaises, de grands groupes français. Je leur ai dit, demain, si vous n'êtes pas capable de dire à vos consommateurs que grâce à cette marque, il y a des producteurs qui vivent bien de leur métier, la marque, elle n'aura plus de sens. Et nous, producteurs, on aidera à la faire tomber. Quoi, parce que et c'est le cas aujourd'hui. Pourquoi garder une grande marque qui n'arrive pas à nous faire vivre? La démarche de M. Chaban, avec C'est qui le patron, ça nous a parlé aussi, parce qu'on était un peu dans ce schéma-là, oui, mais qu'on n'avait pas réussi à concrétiser d'une façon aussi positive qu'on aurait bien voulu le faire. Donc là, toute la difficulté aujourd'hui des États généraux, c'est ça. Quand j'entendais ou que j'entends le ministre ou même j'avais entendu le président de la République en disant qu'il faut des démarches volontaires, il faut que les acteurs soient volontaires sur la démarche, bien sûr que nous on a essayé de faire ça et tout le monde nous disait mais bien sûr vous avez raison, il faut travailler pour les producteurs, ouais, vous avez raison. J'avais même échangé avec Michel-Édouard Leclerc qui m'avait dit mais moi, d'une brique de lait à 1 € pour le consommateur,
Banco, je suis prêt, mais à une condition, je reste le moins cher. Ah oui. Donc voilà, mais donc, comme la condition n'était jamais remplie, ben, le truc il se faisait jamais. Moi je crois que la vraie sortie des agriculteurs du marasme économique, c'est alors je le redis, il faut changer la LME, il y a un moment, il faut arrêter de nous dire qu'on peut pas. Ce qu'on a fait comme réglementation pour aller vers des prix plus bas. On pourrait se dire qu'on doit pouvoir faire une réglementation pour aller vers des prix plus hauts. Les règles. Plus juste, mais enfin, ce qu'on a fait, on peut le faire. Oui, alors, il faut revoir ces règles de la concurrence. C'est-à-dire qu'il faut permettre aux agriculteurs d'avoir un prix. Moi, je ne comprends pas qu'on permette à Monsanto et à Bayer de s'allier, de devenir un groupe quasiment, j'ose pas dire, oligopolistique dans un certain nombre de choses, et qu'à côté, on ait des agriculteurs qui n'arrivent même pas à s'allier pour essayer de négocier. Moi, là, il y a quelque chose qui me choque. Je sais bien que juridiquement, ça se comprend. Il faut changer le droit de la concurrence. Il faut changer le droit de la concurrence européen. C'est clair. Et ça, c'est une question de doctrine politique. Il ne faut pas se tromper. C'est une doctrine politique. C'est pas autre chose. Le droit, c'est aussi une conséquence de la doctrine politique. Et vous considérez que rien ne changera si ce maillon-là du droit de la concurrence ne bouge pas? Oui, tout à fait. On a mis la concurrence en avant. Et ça, si on ne revient pas un peu dessus, en régulant, il faut retrouver des régulations. C'est tout. Je vais revenir sur l'interrogation de Paul Offray qui me semble être au cœur même de la problématique du monde agricole français. C'est la peur d'une espèce de déclassement d'exploitants à ouvriers. Nous ne serons que les OS de patrons à ouvriers. Oui, donc de patrons à ouvriers. La réalité, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes les patrons? Enfin, vous êtes les patrons quand il s'agit de faire des déficits. Là, vous êtes responsable de vos déficits. Là, vous êtes responsable devant le banquier. Mais combien d'entre vous êtes des patrons, j'ose même pas dire très aisés, un tout petit peu aisés? Quand on regarde les chiffres, c'est très faible. Alors, est-ce qu'il ne vaut mieux... Alors moi, c'est une question que je me suis toujours posée. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas être un agriculteur? J'ai jamais compris, je le dis tout de suite, la défiance des agriculteurs français à l'égard du statut de l'intégration. Je n'ai jamais compris. Vaut mieux être, de mon point de vue, un agriculteur intégré qui gagne sa vie qu'un indépendant qui la perd. On va conclure ce débat. J'espère que ça vous a donné certains éclairages. Je vous remercie tous de votre participation, et tant autour de cette table qu'au niveau de la salle. Et puis on se donne rendez-vous à l'année prochaine. Merci beaucoup. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.